Pourquoi toi tu es contre? Je pense que pour faire chaque chose, il faut réfléchir à la chose, il faut penser au pour et au contre de la chose. Et de ce que j'ai pu voir, de ce que je sais, la polygamie n'a jamais apporté du bonheur quelque part. De ce que je sache, la polygamie n'a que de la négativité. C'est quelque chose qui détruit des êtres profondément. Et quand je parle des êtres, je parle des femmes, enfin, je parle de la polygynie en premier lieu. Je parle des femmes qui sont qu'épouses. Je parle des enfants qui naissent dans ce foyer polygame. Il y a tellement d'effets néfastes et sur ces femmes et sur ces enfants et je dirais même sur l'homme qui pratique cette polygamie-là que je pense que sincèrement c'est quelque chose qu'il faudrait tout simplement ne pas faire. Je suis de ceux qui pensent que l'amour est un choix. L'amour, au-delà d'être un sentiment, d'être des émotions, est un choix. Et je refuse de croire que l'on puisse choisir toute cette négativité-là pour je ne sais quel bien quelconque. Parce que généralement, quand les hommes sont pour la polygynie, c'est généralement parce qu'ils veulent avoir la liberté, la légalité d'être avec plusieurs femmes sans qu'on ne leur reproche rien et tout. Mais juste parce que tu as envie d'être Django légalement, C'est fort, hein? tu ne peux pas ramener des êtres vivants sur Terre, faire des enfants donc et leur faire vivre toute une négativité, détruire la base de ces enfants-là, juste à cause de ton sexe, au fait. Je trouve que c'est très puéril, au fait. Ok, c'est une raison qui s'entend. Maintenant, mademoiselle Shana, elle a été assez radicale, donc j'aimerais bien savoir pourquoi la polygamie. Bon, dans nos contrées, c'est plus la polygynie qui est, donc on va englober tout ça dans la polygamie. Pourquoi la polygamie, tu es autant contre? Que... C'est quoi le souci en fait? Personnellement, je suis musulmane, je suis une jeune femme musulmane. Je pense que ça se voit et ça va s'entendre aussi. Je suis issue d'une famille polygame et le fait de dire haut et fort, avec courage, que je suis contre, ça, ça dérange parce que justement, je suis musulmane Oui. et que c'est surtout chez nous que ça se fait, que c'est légal, on va dire. Elle a déjà très bien dit pourquoi la polygamie ne devait pas se faire. C'est très négatif. Il n'y a que des inconvénients. À part être djanjou légalement, comme elle a dit, il n'y a pas de positivité. C'est très égoïste. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est, euh, on va dire, propre à notre monde d'aujourd'hui. Ok. Je ne vais pas durer sur ça. Il y aura plein de questions et sur lesquelles je vais développer pourquoi je pense que je suis. Et c'est pas un truc qui doit se faire. D'accord? Ok. Donc, très simplement, moi, je suis très contre. Je le précise encore. Je le réitère, je le pète et le répète. Il n'y a rien de positif. Les enfants, les femmes, le monsieur, l'entourage de ces personnes-là en souffrent. Donc, ça ne doit pas se faire, quoi. Ok, ton intervention a le mérite d'être très claire. Maintenant, on va avoir l'avis de Monsieur Araka. Pourquoi toi tu es pour? Pourquoi tu penses que la polygamie, comme tu l'as dit, c'est la base. C'est ça la base même. Mhm. Pourquoi? J'aimerais bien connaître tes raisons. Bon, c'est pas vraiment la base, hein, parce que normal que d'autres n'en veulent pas et tout, mais moi je pense que, en fait, je pense que ce qu'elle a dit, c'est vrai, mais c'est plutôt égoïste de sa part, pas de la part du gars qui est pour la polygamie, mais plutôt, c'est égoïste de sa part. Pourquoi priver une autre femme enfin, un gars, un monsieur de prendre une seconde épouse, enfin une deuxième, parce qu'il peut en avoir encore une troisième, donc une deuxième épouse. Parce que déjà, elle-même, elle est issue d'une famille, je pense, polygame, non? Ouais, supposons, je pense que ta femme n'était pas la première, on va pas débattre sur ta famille, mais je suppose que ta femme était, enfin, ta mère plutôt était la seconde épouse de ton père. Donc si ton père n'avait pas pris la décision d'épouser une seconde femme, je pense que tu ne serais pas, Là tu ne aujourd'hui. viendrais pas au monde, c'est ça, non? Voilà, donc je pense que toute chose
a évidemment, comme elle a dit, des inconvénients. aspects, voilà, et négatifs comme positifs. Ouais. Elle, et Rebecca, elle a parlé de. Je pense qu'elle a plus parlé des aspects négatifs. Et moi, je trouve ça. Non. C'est. Déjà, les femmes sont plus nombreuses. Donc, un homme qui décide de prendre légalement, en plus, c'est légal, la polygamie, c'est légal. Tu prends 2 épouses ou 2 femmes et puis tu prends bien soin d'elles, tu as des enfants ici, par là, c'est légal. Et quand tu meurs, comme c'est légal, je pense que tes enfants ont tous le droit de toucher. Voilà, héritage. voilà, et je pense que. Donc, je sais pas, peut-être l'idéal serait la monogamie, peut-être. Mais franchement, la polygamie, moi je pense que ça a lieu d'être, hein, franchement. Ouais, voilà. Donc, C'est- pour si moi, je c'est ça. comprends bien, pour toi, euh, tant que tu as envie d'avoir une seconde femme ou de faire profiter une autre femme de, par exemple, le bonheur que tu offres à la première, Ouais. tu es totalement dans ton droit de le faire. Bien sûr, pourquoi pas? Moi, j'ai une question pour ma soeur. Pour commencer, tu as appuyé tout à l'heure sur le caractère légal de la chose. J'aimerais dire que ce n'est pas parce que c'est légal que c'est moral. Pour commencer. Maintenant, seconde chose, tu dis que c'est égoïste de la part de la femme de ne pas vouloir partager son homme. Tout être humain, et sincèrement, je défie carrément toute personne de dire le contraire, tout être humain est un être jaloux, par essence. C'est comme ça. Tu apprends à contrôler la chose, tu apprends à exprimer la chose, mais tout être humain est un être jaloux par essence. C'est comme ça. Donc, tu ne peux pas dire que c'est égoïste de ma part d'être jaloux. Je suis désolée. Combien de riches partagent leur richesse? Si j'ai quelque chose et je trouve que c'est quelque chose de bon, c'est normal que je veuille le garder pour moi. Oui, je peux bien donner conseil aux autres pour essayer de trouver la même chose que moi, mais ils n'ont pas à venir partager mon homme avec moi. C'est tellement... Enfin, je trouve que c'est stupide. Je trouve que c'est puéril, que ça n'a pas lieu d'être. Maintenant, troisième chose, tu disais tout à l'heure que, bien évidemment, on ne va pas débattre de sa famille, mais si le monsieur n'avait pas épousé une seconde femme, ben, tel enfant ne viendrait pas au monde. En Afrique, j'ai l'impression qu'en Afrique et partout dans le monde, je conçois que les enfants sont des bénédictions. Je suis naturellement une bénédiction pour mes parents. Mes enfants seront naturellement une bénédiction pour moi. On considère la chose comme ça, d'accord, mais il faudrait aller au-delà de ça. Parce que quel est le prix de dire que si je n'épouse pas une seconde femme, je n'aurai pas peut-être plus d'enfants, je n'aurai pas peut-être ce type d'enfants, je n'aurai peut-être pas 16 enfants. Est-ce que ces enfants que tu as ramenés sur Terre sont heureux? Parce que je pense que le but sur Terre, après tout, c'est de vivre heureux. Donc, à quoi ça sert d'avoir une seconde femme, d'avoir une troisième femme pour ramener des enfants sur Terre et pour en faire des êtres malheureux? Des êtres profondément malheureux qui vont rencontrer des gens demain, qui vont rendre encore ces gens malheureux. Et c'est une boucle infernale. On se retrouve dans un monde où tout le monde est profondément malheureux. Tout le monde... Enfin, c'est tellement... Et maintenant, la question que je voulais poser, c'est, tu dis que j'ai insisté sur les aspects négatifs de la polygamie. Quels sont les aspects positifs de la polygamie selon toi? Et quand je dis positif, c'est positif pour tous ceux qui sont dans ce cercle-là, pas seulement pour le monsieur ou pour la femme qui prend plusieurs maris. Quels sont ces aspects positifs? Moi, j'aimerais savoir. D'accord. Déjà, je pense que tu as dit quelque chose je pense que c'est un peu bizarre de mon côté. Parce que déjà, je pense que tu as dit, c'est comme si, en fait, c'est comme si tu penses que tous les couples polygames sont malheureux. Oui. Je te défie de me montrer un couple polygame profondément heureux. D'accord. Je te défie. En réalité, il ne s'agit pas de. Je ne peux pas me mettre à citer le nom de tel, c'est un couple polygame, tout ça. Mais tout ce que je veux dire, c'est quoi? Je connais aussi des couples monogames qui sont pas heureux, mais malheureux. C'est Ouais. une réalité de couple. Voilà. Voilà, donc, c'est pas parce que c'est la polygamie que ça attire forcément le malheur. Si, ça y contribue fortement. Ça y contribue fortement. Il y a des couples où ils ne seraient pas polygames, ils seraient heureux. Tous les couples ne sont pas malheureux. Franchement- D'accord? Franchement, moi, ta question, j'en viens, mais. Ok, tu préfères être dans un couple polygame et être heureuse,
ou être dans un couple monogame et être Je malheureux. ne conçois ça peut pas, on ne arriver. répond pas, s'il te plaît. dans un On ne répond pas à une question par une question. Réponds à Moi, je sa pense que question. c'est la meilleure d'abord. façon de répondre aux questions. Non, Des autres c'est questions. un Ouais. débat ouvert. Bien sûr, Du hein. coup, nous te demandons tout simplement de répondre à la question de la jeune demoiselle, s'il te plaît. J'ai besoin de ta réponse pour intervenir. C'était quoi sa question? Parce que Les aspects les positifs aspects de la positifs polygamie. de la polygamie. Oui. Ouais, les aspects positifs, par exemple. Voilà, je pense qu'un homme qui épouse une femme, d'abord, en premier temps, dans un premier temps, il épouse une femme. Et que cette femme n'arrive pas à lui donner des enfants. C'est possible, non? Voilà, il peut décider, avec même l'accord de sa première femme, peut lui dire, si c'est vraiment une bonne femme, enfin, c'est pas forcément, voilà, une femme qui réfléchit, elle peut dire à son homme, ouais, tu sais quoi, franchement, j'ai du mal à te donner des enfants. Je pense un enfant, pardon, c'est une bénédiction, comme tu l'avais dit un peu plus tôt. Donc voilà, il peut décider de prendre une seconde femme, c'est toujours dans la polygamie. Et puis, il prend une seconde femme, voilà, tout va bien. Sa seconde femme lui donne, lui donne un enfant ou des enfants. Voilà, ils l'entretiennent ensemble, tout ça. Là. Je pense que ça peut le faire. Ça existe, nous sommes plus de 7 milliards sur cette terre. Je pense que ça existe, tout ça. Là. Donc, en réalité, et puis, tu sais, ceux qui créent les lois, je pense que ce sont des personnes intelligentes. Et si on a pu créer la polygamie, je pense que c'est réfléchi. C'est réfléchi, c'est bien pensé. Voilà, donc. Si ça existe, je ne vois pas pourquoi on me dit, en plus c'est légal, on me dit que c'est... Non, désolé, c'est vrai, je suis peut-être en couple, peut-être que ma meuf verra cette émission, je suis pas en train de lui dire directement que je suis infidèle, que j'opterai pour la polygamie, mais je pense que ça peut arriver, donc voilà, très simple quoi, moi je suis fier et content d'affirmer que la polygamie c'est bien pour moi, voilà. C'est le seul point positif que tu as. Bon, il y en a plein, on va passer plus des heures. Oui, on veut minimum 3, s'il te plaît. Waouh. Oui. Mais, 3, que 3. mais notez quand même que ce point est positif. Oui, il que est trois. tellement positif que ça en fait 3. Non, je suis désolée. Ouais, finalement. Non, je suis Ah ouais. désolée. Après, ce que tu dis, Wow. c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, ma religion permet la polygamie. Voilà. Moi, par exemple, Et ta religion est la meilleure, je pense. Donc, je suis, comme je l'ai dit au début, je suis issue d'une famille polygame et mon père a eu à épouser ma mère justement pour cette cause. La première femme de mon père ne pouvait pas avoir d'enfant. Ouais. Et moi, ma mère, elle est venue. Elle m'a eu et il y a eu plein d'autres enfants. Alhamdoulilah. D'accord? Maintenant, moi, ce que je demande, je voudrais que tu me donnes juste d'autres aspects positifs de la polygamie. Tu sais, par exemple, ma maman est venue, elle a eu des enfants. La première n'a pas d'enfant. Elle l'a dit. Humains, nous sommes par essence jaloux. La première maman, je ne vais pas raconter l'histoire de ma famille ici, mais naturellement, une femme qui n'a pas d'enfant, elle est aigrie. Ça, c'est pas un secret. Ouais, c'est On clair. est d'accord? Un premier bébé, un deuxième, un troisième, une autre femme vient, 2, 3, jusqu'à plus de 10 enfants maintenant. La première n'a toujours pas eu d'enfant. Ça a créé une tension dans la maison. Ça a créé un couac et papa a dû prendre un camp, pardon. Ce n'est pas l'histoire de ma famille qu'on va faire ici. Moi, tout ce que je te demande, c'est de me dire clairement et nettement d'autres aspects positifs de la polygamie. Mais au début, quand tu as commencé par parler, moi, j'ai senti dans tes dires que tu n'es même pas sûr de ce que tu veux avancer. Tu n'es pas 100% pour la polygamie. Tu n'es pas 100% pour la polygamie. Et Ouais, non, vas-y. pour la polygamie, je l'ai senti, je l'ai entendu, je pense qu'elle l'a vu aussi. Et c'est juste pour ça que nous deux, on va te faire comprendre qu'il n'y a rien de positif là-dedans. C'est légal, ok, mais c'est pas moral. C'est culturel, peut-être, c'est traditionnel, peut-être, mais c'est pas juste. C'est égoïste. Oui, justement pour répondre à votre question, si tu le permets, les aspects positifs. En fait, c'est comme si la polygamie, dernièrement, surtout dans le monde d'aujourd'hui, on le prend comme un fléau. Et désolé, je vais aller dans notre langue maternelle. On dit souvent, Américain veut taper pour bien. Yo et quoi me veut et t'as bien comme. Vous voyez, c'est comme si la polygamie, en fait, les aspects négatifs ou les histoires qui en ressortent le plus sont les histoires où les marades il y a des histoires de sorcellerie, mais de base, en fait, la polygamie, c'est plus comme, on va dire, une solution. Par exemple, ce qu'il disait au début, le cas où il y a une première
femme qui n'arrive pas à avoir des enfants et elle donne son aval pour que son homme puisse avoir et continuer sa vie. Ça, je trouve que c'est vraiment dans le cadre de l'amour. Parce que quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu es dans cette optique-là que tu lui veux du bien, pas seulement le tien, quoi. Tu le veux aussi du bien. Tu ne peux pas le priver, par exemple, d'avoir ce bonheur, d'avoir un enfant juste parce que tu es jaloux, je sais pas. Et maintenant, pour vous citer aussi d'autres aspects positifs, il y a dans l'histoire de l'humanité, en fait, généralement les guerres et tout ça, ça prenait plus les hommes. Les hommes sont ceux qui meurent le plus vite, quoi. Généralement, même dans la société d'aujourd'hui, les hommes sont ceux qui meurent le plus vite. Et pour pallier à ce problème démographique où il y a plus de femmes que d'hommes, c'est pour ça aussi qu'il y a la polygamie. Parce que si tout le monde est monogame, je pense qu'il y aura certaines femmes qui seront lésées, qui seront laissées pour compte. Et c'est pour pallier à ce problème-là qu'il y a aussi la polygamie. Et en troisième position, je suis musulman aussi. Et dans la religion musulmane, dans l'islam, c'est permis, mais il y a des conditions. Si tu es capable, et même dans ces conditions-là, il est privilégié les veuves, les orphelines et tout ça. Si tu es capable ensuite d'être juste, d'être équitable dans ton mariage, c'est en ce moment que tu es autorisé à prendre une seconde femme, une troisième femme, une quatrième femme, selon ton désir, selon ta capacité. Mais de là à dire que la polygamie, ça n'a que des aspects négatifs, personnellement, je pense pas que je vais être polygame, je pense pas que je vais prendre plusieurs femmes. Mais si quelqu'un veut, il est totalement dans son droit, c'est chacun sa capacité. Si moi je peux porter une charge de 100 kilos et marcher, l'autre peut porter une charge de 50 kilos et ça va aller s'effondrer là tout de suite, quoi. Donc c'est selon chacun sa capacité. Et voilà, je ne sais pas si j'ai pu vous donner les aspects à peu près positifs de la polygamie. Et si vous avez d'autres choses à dire à propos de ça, je vous écoute. Oui, j'ai des choses à dire. Je me permets, hein. Ça te dérange pas? Je me permets. Là, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as cité, c'est tout ce qui est, on va dire, positif dans la polygamie, dans la polygynie. Parce que depuis la nuit des temps, ça, la plupart du temps, était la polygynie, pas la polyandrie. Et justement, tu as mentionné ce que je voulais dire, que certes, c'est permis dans la religion musulmane que tu peux prendre 1, 2, 3 et 4 femmes si tu as la capacité d'être juste. C'est dans la sourate 4, à Nice, si je ne dis pas de bêtises, le verset 3 qu'il a été dit. Mais dans la même sourate, il a été dit qu'un homme ne peut pas être juste. C'est humainement impossible. On est d'accord? La société dans laquelle on est, le monde dans lequel on est aujourd'hui, fait que tous ces aspects que nous citons sont bien vrais possibles à faire. Mais c'est plus animé par le sentiment des égoïstes, c'est plus animé par le désir charnel, la séduction, l'envie d'avoir plusieurs femmes, d'avoir juste le titre d'être le monsieur qui a plusieurs femmes dans le groupe, que les hommes pratiquent la polygamie. D'accord? Après, je tiens aussi à préciser que ce n'est pas parce que je dis que je suis contre, que je renie ma religion. Au contraire, je dis juste que c'est plus conforme à notre génération ou à notre société de maintenant. La polygamie existait avant ma religion. Ma religion ne l'a pas inventée. Elle a juste donné des conditions pour la réguler, pour la cadrer, on va dire. Ok, la polygamie est permise quand la femme ne peut pas avoir d'enfant ou qu'elle est malade. La polygamie est permise quand il y a la guerre, les orphelins, etc. Le prophète lui-même, il a longtemps été monogame. 25 ans de monogamie. Il a épousé une seule femme, la femme de son cœur, Khadija. Je ne dis pas de bêtises, on peut chercher pour avoir des réponses. D'accord? Il a été polygame pour des raisons politiques, des raisons tribales, etc. Pour les raisons que vous avez citées. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que nous on dit, c'est parce que dans notre société ou dans notre réalité de maintenant, c'est purement égoïste. Le prophète n'a pas épousé des femmes pour des désirs charnels.
Il n'a épousé aucune femme en polygamie parce qu'elle a de grosses fesses, parce qu'il a envie de tremper sa quéquette dans du yaourt quelque part d'autre. Il n'a pas sorti l'excuse comme c'est pas parce que je mange le riz tous les jours que je vais continuer à manger ça toute ma vie. Vous voulez juste être infidèle légalement. Et on ne veut pas ça. Je ne veux pas partager mon homme. Il y en a de mes soeurs qui me sortent comme quoi, oui, mais c'est pas tous les jours que je veux voir moi, je veux le voir tous les jours. Je veux qu'il me soulève peut-être tous les jours. Je veux lui faire à manger tous les jours. Je veux lui masser les pieds tous les jours. Encore et encore jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est pour ça que j'ai signé. D'accord? Moi, je suis pas d'accord avec vos histoires de... non, je suis pas d'accord. Ok. Mais j'ai une question pour toi avant. Par exemple, dans les cas de figure qu'on a cités, par exemple, la première femme n'arrive pas à avoir d'enfant où il y a des veuves, tout ça. Est-ce que tu penses que ce n'est pas plutôt égoïste de refuser la polygamie dans ce cas de figure-là? Oui, là, je suis d'accord. Je peux dire que oui, là, c'est égoïste si la femme n'est pas d'accord. Mais tu ne peux pas prendre une seconde épouse devant la justice divine si la première n'est pas d'accord. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est vrai aussi. Je ne suis pas d'accord, tu ne prendras pas de seconde femme. Je ne suis pas d'accord, il n'y aura pas de deuxième, troisième, quatrième. Point et barre. D'abord, avant de dire ce que j'ai à dire, Magloire, s'il te plaît, tu es musulman? Non, je suis pas musulman. Okay, d'accord. Pas encore. Alors, en tout cas, voilà. j'ai entendu tes raisons, Kid, quand tu as parlé, et je choisis la cause de la religion. Je vais rebondir sur ça. Moi, je suis chrétienne. Moi, je ne suis pas musulman. Et même dans l'histoire de la chrétienté, il y a bel et bien eu des hommes polygames. Mais ce que je sais, c'est que ma Bible me dit que Dieu a créé Adam. Ensuite, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a créé Ève. Et il y avait donc Adam et Ève. Et il leur a dit à eux deux, multipliez-vous. Pas à eux trois, pas à eux quatre. Deux. Ma Bible me dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc, dans mon cas, en tout cas, moi, je suis chrétienne. Je reconnais qu'il y a eu plein d'hommes qui ont été polygames. Je n'ai en tout cas encore lu nulle part dans la Bible où Dieu a ordonné, où Dieu a dit à un homme d'aller prendre une seconde femme. Donc, pour moi, c'est l'homme et la femme. 1, 2, ça s'arrête là. Pour moi, il n'y a pas de... tu n'as pas d'enfant, etc., etc. Pour commencer. Maintenant, seconde chose. Vous avez évoqué cette histoire de quand la première femme n'arrive pas à faire des enfants, on peut prendre une seconde femme pour faire des enfants. Mais il y a d'autres solutions que ça. En tout cas, dans le monde où on vit aujourd'hui, il y a d'autres solutions que ça. Oui. Pourquoi ne pas avoir une mère porteuse? Quelqu'un qui porte l'enfant et qui vous le ramène à vous le couple. Pour commencer. Je n'ai pas fini. Wow. Pourquoi ne pas faire une fécondation in vitro? Non. S'il vous plaît. Oui, je sais combien ça coûte. C'est pour ça justement que tous les deux, vous devez travailler à avoir de l'argent. L'argent régit le monde, donc il faut avoir de l'argent. Si tu as des problèmes, tu cherches des solutions qui accommodent tout le monde. J'aimerais finir. Non, je peux pas te laisser finir parce que là... Ok, dis-moi. Non, t'as bien compris tout ça là. Ton point de vue, tu défends ton point de vue, tout ça là. Mais opter pour des mères porteuses, tout ça là. Moi, je pense que... Est-ce que, vu que tu parlais de Dieu, tu penses que Dieu aimerait ça? Dieu aimerait ça? Pourquoi est-ce que Dieu n'aimerait pas? Je sais pas, parce qu'il n'y a pas ça dans la Bible, des mères porteuses, des quoi. J'ai jamais vu ça dans la Bible. Et puis... Oui, il n'y a pas ça dans la Bible parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas ça comme solution. On parle d'époque maintenant. Wow, on me parle d'époque maintenant. Wow. Oui, je te parle d'époque, frère, parce que on vit en 2025. Tu ne peux pas me dire que parce que Salomon épousait 800 femmes en moins de Jésus-Christ, aujourd'hui tu vas te permettre d'épouser 800 femmes parce que ta première femme n'a pas d'enfant. Je trouve que c'est absurde. Vous savez, c'est très simple. Hein. Le même Dieu, elle parlait d'un Dieu qui dit dans la Bible qu'il faut prendre Dieu, l'homme s'attachera à sa femme, tout ça là. Et il y a un Dieu musulman dans une autre Bible, en parenthèse le Coran, qui dit aussi de prendre plus de 2 femmes, je pense. Voilà, je sais pas si c'est... on va pas ramener le débat à Dieu, à ses femmes, tout ça là. Et puis on parle de mère porteuse, tout ça là, c'est trop long. Des hommes ont réfléchi, ont vu que le problème de monogamie cause des ennuis à tout le monde, à
aux hommes qui sont capables de prendre... Parce que déjà, les femmes sont plus nombreuses que les hommes, ça c'est clair. Arrêtez de sortir l'argument démographique là. Cet argument démographique n'est plus d'actualité. En réalité, Rebecca, moi je comprends pas. Quand on me dit, moi je sais que ma mère est la troisième épouse d'un homme. Et que c'est par ça que moi je suis né. Et moi je m'assieds, ou on peut dire je m'assois aussi, et je dis non, que la polygamie n'est pas... Non, moi ça me... Ce n'est pas parce que je suis née de la troisième épouse que ça doit devenir une fatalité pour tout le monde. Rebecca, je te jure que si tu tiens ce propos, et enfin, devant ta mère, qui est la troisième ou la seconde épouse d'un homme, je suis pas sûr qu'elle... Si elle te laisse dire, non, je pense qu'elle-même... Ce n'est pas parce que c'est ma mère qu'elle a toujours raison. Ce n'est pas parce que c'est ma mère qu'elle a toute la sagesse du monde. Ce n'est pas parce qu'elle a accepté être la troisième épouse d'un homme que c'était la meilleure chose à faire. Nous tous ici, nous connaissons une femme ou bien une fille dans le quartier qui est une bonne fille, elle travaille bien, mais elle ne trouve jamais de mari. Ça, on connaît tous une fille comme ça, tu vois. Oui. Bon, à cette fille ou à cette femme, bon, tu veux qu'elle fasse quoi? Quand tout le monde... Ouais, quand tu... Non, sérieux, quand elle trouve pas l'homme de sa vie, et l'homme de sa vie, il se trouve que cet homme est déjà marié, et que cet homme a choisi justement la polygamie. Pourquoi ne pas faire d'elle aussi sa femme pour rendre aussi je crois foncièrement heureuse, d'autant plus que l'homme est tuné et tout ça là. Donc en réalité, il ne s'agit pas ici, il ne s'agit pas... Moi j'ai l'impression qu'elles veulent nous faire abandonner notre idée de polygamie, tout ça là. Non, on peut défendre nos idées. On peut me dire, ouais, cette idée est plus meilleure que celle-ci. Mais me dire que non, la monogamie, c'est-à-dire soi-même, c'est comme si, je sais pas, je pense la chicha électronique et quoi encore, je sais pas, une comparaison, je sais pas, mais si vous... Très bien. Les deux... Moi, j'ai une question. J'aimerais rebondir sur un petit quelque chose que tu as dit. Tu as dit beaucoup de choses, j'aimerais rebondir là-dessus, mais je vais choisir juste un. Tu dis, imaginons une bonne femme, comme tu le dis, qui ne trouve pas de mari, etc. et qu'il se retrouve que l'homme de sa vie est déjà marié. Pourquoi ne pas former... D'accord. Supposons, je suppose, que épouser cet homme-là, qui est déjà marié, va la rendre heureuse, elle. Je suppose. Et que ça va rendre aussi heureux le monsieur en question. D'accord. Ça va rendre malheureuse la première femme et ses enfants, et ça va rendre malheureuse les enfants qu'elle va avoir. Donc, parce que elle veut obligatoirement un foyer, parce qu'elle pense que l'homme de sa vie est ce monsieur déjà marié, et parce que ce monsieur déjà marié aimerait avoir une seconde femme pour leur bonheur à eux deux. Ils devraient sacrifier le bonheur de toutes ces autres personnes-là et réaliser leur ambition à eux deux. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, c'est de l'égoïsme, comme le dit Chana depuis le début. C'est être foncièrement égoïste que de se dire que parce que ça va me rendre heureux, fuck tout ce que ça va rendre malheureux, je m'en fous de comment les enfants vont vivre ça, je m'en fous de comment l'ambiance sera et tout ce qui va avec. En fait, ça dépend de la définition que chacun donne à l'égoïsme. Moi, en réalité, l'égoïsme, pour moi, c'est pas un défaut. Pour moi, en réalité, l'égoïsme, c'est une qualité. Franchement, parce que je ne connais aucun homme sur cette terre. En quoi c'est une qualité? Penser à soi. Quand est-ce que penser à soi est un défaut? En quoi toujours? Parce que l'égoïsme, c'est être toujours centré sur soi. Et puis pour la femme, l'exemple de la femme qui cherche, qui trouve que l'homme de sa vie est marié, qu'elle n'a pas de choix que d'accepter la polygamie, tout ça là, voilà. Je pense que si la première femme de l'homme en question se retrouve malheureuse, ça sera juste pour un temps. Le temps que quelqu'un d'autre en profite, tout bien. Voilà, et puis que d'autres enfants naissent, et puis voilà, c'est la famille qui s'agrandit comme ça. Moi, parce qu'il n'y a rien, quoi, voilà. Ouais, il y a tout ça aussi. Tu as dit que l'égoïsme, c'est pas un défaut. Ouais, pour moi, bien sûr. Pour toi. Voilà. C'est ta définition de la chose. C'est une qualité, pas un défaut. Ouais. Je le conçois, je ne l'accepte pas. T'as intérêt de... Carrément. C'est arrivé à ce moment, on est dans un débat. En quoi elle a intérêt? Non. Ok. Tu as dit les hommes se sont assis et ils ont pensé à la polygamie. Les hommes comme vous, les testiculaires, ou les hommes hommes entre... Enfin, nous tous, s'il te plaît, laisse-moi finir. Non, s'il te plaît. Abeg, laisse-moi finir. On est dans un contexte de patriarcat à fond. Tellement qu'il a dit lui-même que
personne ne va lui faire changer d'avis. Moi, je ne suis pas là pour te faire changer d'avis. Je suis là pour te montrer, pour te dire ce que je pense de la chose, comment je le vis en tant qu'enfant issu d'une famille polygame, que tu es d'ailleurs. Donc, tu vas me dire que toi, tu as très bien vécu ta vie d'enfant issu d'une famille... Laisse-moi finir. Issu d'une famille polygame. Tu me dis que oui... qu'est-ce qu'il a dit déjà? Tu as tellement dit de conneries que je suis perdue. Oui, parce que pour moi, c'est des conneries. Et elle est d'accord avec moi. C'est pourquoi elle te contrecarre depuis le début. Tu ne peux pas me sortir des phrases aussi limite misogynes, dignes d'un type qui vient, qui défend. Non, il n'y a pas de doucement. Non, c'est ce dont on est. Il me sort des phrases dignes d'un patriarche, mais à donf. Et vous me dites doucement, je suis désolée, j'étais partie de base à être très douce, très claire avec ce que je mets là. Il est en train de me pousser à aller vers la limite. C'est comme si on allait rentrer dans un autre débat parce que limite, tu dis, des hommes se sont assis, ceux qui font les lois, ceux qui créent les lois. Mais en quoi leur vérité devrait être universelle? En quoi leur vérité devrait être universelle? Parce que tu as ta vérité. Et ta vérité, c'est que la polygamie, c'est la solution. Ma vérité à moi, c'est que la monogamie, c'est la meilleure des choses au monde. Attends. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la même vérité. On est d'accord? On n'est pas obligé d'avoir la même vérité. Maintenant, en quoi des hommes qui ont créé une société patriarcale depuis la nuit des temps, dans cette société patriarcale où les femmes n'étaient même pas comptées, les femmes n'étaient même pas comptées comme étant des humains. Quand tu lis la Bible, on te dit qu'il y avait 500 hommes, femmes et enfants. On ne te dit pas qu'il y avait 500 hommes, 500 femmes, 500 enfants. S'il te plaît, laisse-moi rebondir sur... Oui, j'aimerais bien t'écouter. Avant de parler de tes propos. Tu sais, ce qu'elle a dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci, mais voir quelqu'un défendre ses idées et traiter les idées de la personne qui défend ses idées, bien sûr, que de conneries. Moi, je pense que je peux en dire autant. Que tu aurais le droit que tout ce que tu racontes sont des conneries. D'accord. J'ai mes raisons et c'est pas que moi seul, parce qu'il y a quand je dis des hommes ont créé les lois, tout ça là, il y a une loi que tu connais par cœur et que tu respectes dans ce pays, non? Oui, sûrement. Bien sûr, tu peux pas voler, tu sais que quand tu voles c'est pas légal, tout ça là. C'est une loi, non? Tu n'as jamais traité cette loi d'injuste ou je ne sais pas. C'est une loi. Je ne vole pas. Ouais, en fait. Pas parce que ce n'est pas légal, mais parce que ce n'est pas moral. Ce n'est pas moral. Ma part. Je sais pas si... Parce que même si le vol était légal, je ne le ferais pas parce que pour moi, ce n'est pas moral. Je sais pas si la morale, enfin, ceux qui créent, les hommes qui créent les lois tiennent compte de la morale ou je sais pas. Moi, je sais pas comment ça se passe dans la tête, mais je pense que ce sont des hommes réfléchis. Parce que s'il arrive qu'on les applique, qu'on connaît toutes les lois, toutes les lois, je pense que c'est bien défini, c'est clair. Ils ont pensé à tout. Et ils ont dit, voilà, c'est une solution à apporter à un problème. Parce que supposons qu'il y avait seul que la monogamie. On a vu comment des hommes ont trompé leurs femmes, voilà. Et le problème, vous savez, la monogamie, ce qui est dangereux avec la monogamie, c'est que quoi? Les hommes qui prennent une seule femme et ont des enfants et qui sont infidèles, ailleurs, les enfants issus qu'on dit bâtards, issus de l'infidélité là, quand ces parents, enfin quand ces hommes meurent là, tu sais que c'est difficile de toucher légalement des parts parce que les parents enfin les papas de ces enfants bâtards là n'ont pas marié légalement leur maman. Maintenant les enfants qui connaissent leur père riche, un seul coup ils se retrouvent malheureux, misérables. Tu trouves pas ça pitoyable? Et voilà, des hommes ont pensé à la solution qui est là pour quoi? Et c'est pitoyable. La polygamie. Et vous trouvez que... Non, désolé. Tu sais, je trouve que c'est pitoyable. Ça me dépasse tout ça. Tu dis que c'est pitoyable, que ces enfants-là se retrouvent du jour au lendemain déshérités et tout. Oui, je trouve que c'est triste. Je trouve que c'est triste. Hein. C'est triste parce que leur père et leur mère ont choisi de vivre une vie qu'ils n'auraient pas dû vivre. Quand tu choisis la monogamie, tu épouses une femme, tu choisis la femme, tu es engagé à la femme, tu n'es pas infidèle à avoir des enfants dehors. Mais à quel moment tu choisis d'être infidèle? D'avoir des enfants dehors. Et on choisit d'être infidèle.
Ça venait de derrière la caméra, mais on choisit d'être infidèle. Ça, je ne débat même avec personne. On choisit d'être infidèle, point. À quel moment tu te dis, homme réfléchi? Tu te dis réfléchi. Tu choisis d'être infidèle, d'avoir des enfants dehors, des enfants qui n'ont rien demandé, hein, que tu vas ramener dans la souffrance maintenant. D'avoir des enfants dehors. Et toi et la femme avec qui tu as les enfants dehors, vous deux là, vous choisissez de vous accoupler et d'avoir des enfants. Et un homme réfléchi que tu es, conscient du fait que tu ne vas pas marier cette femme-là, tu n'arrives pas à assurer l'avenir de ces enfants-là, tu meurs et tu t'attends à ce qu'on leur donne quoi que ce soit. C'est déjà de la faute à qui? C'est de ma faute à moi? Non. Tu as commencé, tu es parti être infidèle. Une femme dehors a accepté d'être infidèle avec toi en sachant très bien ou en ne sachant pas que tu es marié. Elle a accepté de te faire des enfants. Maintenant, vous n'assurez pas l'avenir de ces enfants-là. Et demain, parce que ces enfants sont bâtards, vous trouvez que c'est triste qu'ils soient déshérités? Déjà, je pense que historiquement, je pense que la monogamie est là avant la polygamie, non? Voilà. Les hommes qui avaient connu la monogamie, qui n'avaient pas le choix, qu'ils ont opté pour la monogamie. Je parle de ces hommes en fait. Donc, il y avait... auparavant, il n'y avait pas la polygamie. Donc, il y a des hommes infidèles. Voilà, donc... Ce n'est pas parce qu'ils sont infidèles que c'est normal. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça comme étant une évidence. Comme si tout le monde est infidèle et que c'est une normalité. Depuis que cette loi a été créée, depuis que la polygamie a été créée en réalité, ces genres de situations n'existent que rarement. Hein. Quel genre de situation? Ouais, enfin, les bâtards qui se retrouvent déshérités parce que leur maman... Mais il y en a donc. Wow. Il y en a donc. Wow, donc moi j'en connais pas. Tu sais, moi j'aimerais même ne pas parler de la partie héritage. Moi j'aimerais même ne pas parler de la partie héritage, de la partie financement, de la partie argent de la chose. Au-delà d'arriver, avant d'arriver à la partie argent de la chose, oui, l'argent est important, l'argent régit le monde, il faut avoir de l'argent et tout. Mais avant d'arriver à la partie héritage, à la partie financement de la chose, je parle de l'essence même de l'humain. De l'être de l'humain, de qui est l'humain. Parce que qui tu es, c'est ce que tu fais avec ton entourage, c'est comme ça que tu régis ton monde et tout le monde laisse une empreinte, négative ou positive. Je pense que si tu es une bonne personne, tu laisses une empreinte positive. Mais un enfant qui grandit dans un foyer où il est détesté tout simplement parce que sa mère est la deuxième épouse. Il est détesté par des adultes. Pour l'enfant, l'adulte, qui que ce soit, tant que c'est un adulte, quand c'est quelqu'un qui est plus grand que moi, c'est quelqu'un qui est là avant moi, c'est quelqu'un qui est là pour m'aimer, pour me protéger, pour me montrer, vu qu'il est censé connaître plus que moi, puisqu'il a vécu plus que moi. Un enfant qui est détesté simplement parce que il est l'enfant de la deuxième, de la troisième épouse. Un enfant qui voit sa mère être détestée. Et il ne sait vraiment pas pourquoi, il ne comprend pas. Un enfant qui grandit dans un foyer qui du jour au lendemain, on lui ramène une marâtre. C'est-à-dire que maintenant sa mère a une coépouse. Il voit que cette coépouse la déteste sa mère alors que sa mère n'a absolument rien fait. Elle est mariée, elle est dans son foyer. Un enfant qui voit sa mère ne pas avoir certains privilèges que d'autres femmes ont, tout simplement parce que son père a choisi d'avoir plusieurs femmes. Cet enfant-là est détruit par la base. Et il est très difficile de revenir en être, ce que j'appelle être humain normal, de pouvoir accepter certaines choses dans ce monde quand tu as grandi dans ce genre de foyer. Maintenant, il y en a même qui décident de ne pas en guérir et qui pensent que c'est la norme. Et parce qu'ils pensent que c'est la norme, ils reproduisent cette même chose. Et ils ont encore des enfants qui sont encore pareils et qui vont encore reproduire la même chose. Au final, quel monde on veut laisser, dans quel monde on veut vivre? Parce qu'on ne peut pas être en train de parler de justice, d'équité, de vivre dans un monde sain, dans un monde empreint d'amour, où on pose des actions qui détruisent des êtres qu'on ramène sur terre dès la base. Un être est... Enfin, l'enfant, c'est tout. L'enfant qui naît, c'est enfant qu'on lui apprend tout. C'est enfant qu'on lui montre tout. Les enfants voient tout, les enfants entendent tout, les enfants ressentent tout. Donc si enfant, vous lui permettez de grandir dans un foyer où il y a de la haine, parce que forcément il va avoir de la haine. Elles peuvent être en train de sourire n'importe comment. Tu peux avoir 4 femmes, tu rentres, tu les vois toutes les 4 en train de rigoler. Parce qu'aujourd'hui peut-être, elle est en ovulation, elle aimerait bien avoir son gars, mais ce n'est pas son jour. Et un exemple très basique, hein? Et la femme, quand elle est dans ce genre de situation, c'est
C'est de l'aigreur, c'est de la haine qui est propagée, qu'elle le veuille ou pas, c'est quelque chose qu'elle dégage. Un enfant qui grandit dans ce genre de situation-là, vous voulez qu'il grandisse et qu'il fasse comment? Pourquoi vous voulez ramener des enfants au monde et leur donner des problèmes même avant qu'ils ne soient adultes? À quel moment? Quand on décide d'avoir un enfant, on décide d'accorder à cet enfant-là d'avoir un environnement sain où il peut grandir, où il peut être quelqu'un de bien dans la société de demain. Mais tu décides de ramener un enfant dans un foyer où tu sais que c'est chaud, dans un foyer où tu sais que ça ne va pas marcher. Je considère que tu contribues à la destruction de ce monde. Un monde dans lequel je vis. Oui, je veux Avant, rebondir. avant que tu ne question. rebondisses, j'aimerais juste évoquer quelque chose par rapport au verset que Rebecca a cité en début de prise de parole. Elle a dit, ouais, je crois, le verset c'est en fait, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Euh, J'aimerais, moi en fait, quand je lisais ce verset avant, je ne comprenais pas directement la monogamie. Je m'explique pourquoi, comment je voyais la chose. Dans la même Bible, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le ton prochain là, est-ce que c'est une seule personne? Attends, tu es censé. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Attends, Attends. qu'elle réponde d'abord. Je sais où ils vont en venir. Le temps prochain, est-ce que c'est une seule personne? Non. Moi, Non, le temps j'expose prochain, ce n'est seulement pas une seule personne. la manière dont moi je voyais la chose quand je lisais cette partie de la Bible. Oui, Et quand allons-y. on dit le temps prochain, c'est pas une seule personne. Et il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible. Ou quand on dit, par exemple, et même dans la même Bible, il est dit, je sais plus trop où, mais il est fait mention quelque part où lorsque tu as une deuxième femme, tu dois lui remettre équitablement ce que, quand tu lui donnes, tu ne dois rien retrancher à la première, ce qui suppose qu'il y avait une première femme. Ça, c'était dans les Lévitique ou bien je sais plus trop. Ça, c'est pour réglementer vraiment la polygamie. Et du coup, pour moi, bon, je suis plus chrétien. Maintenant, je suis plus chrétien. Mais avant, moi, quand je regardais ces aspects-là, je me disais pas que le christianisme promeut essentiellement la monogamie. C'est vrai, dans certaines parties de la Bible, il est fait mention de la monogamie, mais c'est vers des personnes bien précises, telles que les évêques, ceux qui conduisent le corps du Christ, ceux qui vont par exemple conduire un peuple, le peuple de Dieu, ils sont appelés à ne pas avoir beaucoup de femmes, de peur que ces femmes-là ne les corrompent. Mais je pense que dire pour un chrétien, personnellement pour moi, ils peuvent prendre plusieurs femmes s'ils le veulent et s'ils en sont capables. Maintenant, La partie où tu disais que aime ton prochain comme toi-même là. La partie où tu disais aime ton prochain comme toi-même là, ce n'est pas une seule personne. Quand on dit amour, pourquoi est-ce que c'est tout de suite une question de relation entre hommes et femmes? Aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que je dois pouvoir aimer Shana et ne pas être injuste envers elle comme je ne le serai pas envers moi. Comme je ne volerai pas mon propre argent, je ne suis pas censée voler l'argent de Shana. Comme je ne m'entaillerai pas les veines, je ne suis pas censée entailler les veines de Shana. Comme je m'offrirai tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde, je suis censée pouvoir lui offrir les meilleures choses de ce monde aussi, simplement parce qu'elle est un être humain comme moi. Aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas une question ce n'est pas une histoire de épouse la terre entière. D'accord? Maintenant, quand tu dis que tu ne penses pas que le christianisme promeut la monogamie, j'aimerais tellement détailler. Mais au lieu de détailler, je vais te dire, revenons à la base. Revenons au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement. D'accord? Et au commencement, Dieu a créé Adam. Au commencement, Dieu a vu tout ce qu'il a créé, il a dit que c'était bon. Au commencement, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme, dans ce cas, on parlait de Adam en tant que masculin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une compagne à son
image. Faisons-lui une compagne à son image. Il le fit tomber dans un sommeil profond, retira une de ses côtes et en créa Ève. Pas des Èves. Pas Ève et Déborah. Pas Ève et Rebecca. Pas Ève et Chana. Il en créa Ève. Alors pourquoi est-ce que vous voulez bafouer ce début-là? Pourquoi est-ce que tu veux bafouer ce commencement-là si le Seigneur a pu faire tomber l'homme dans un sommeil profond pour créer une femme? Non, tu vas pas répondre, tu vas me laisser parler. Tu sais pourquoi? Parce que tu as dit toi-même, l'homme s'attachera... c'est quoi le verset, s'il te plaît? L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils formeront une seule et même chair. Combien de chats avec combien de poissons, papa? Dis-moi, je veux savoir. Il y a quelqu'un derrière qui a dit à Saint-Outo, vous êtes tous dans le patriarcat. Vous normalisez quelque chose qui n'est pas censé être normal. Vous êtes égoïste. Vous ne pensez pas au ressenti. Moi, j'aimerais que tu répondes à ça. Tu veux former la chair là avec combien de personnes? On a dit amour. C'est une question d'âme. Tu vois, c'est une question d'âme. Elle a dit elle-même le micro. Elle a dit elle-même. Elle a dit que Dieu a créé. Dieu a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Adam et Ève et Chana. Il n'a pas créé Chana et Ève et Rebecca ou Ève et Belinda ou whatever you want. C'est pas possible, tu vois. La question de Rebecca. Oui. T'inquiète, Oui. Il est là. Oui. Le même Dieu. Tu parles de Dieu, non? Oui, je parle de mon Dieu. S'il te plaît, je peux te poser une question. Oui, vas-y. C'est pas ce même Dieu chez vous qui dit à l'homme ou aux hommes de prendre plus de femmes? Il a même dit, Wow. tu vois, la sourate dans laquelle tu veux, tu vois le terrain sur lequel tu veux, s'il te plaît. Non, laisse-moi finir. La sourate, sur lequel tu veux t'avancer, c'est un terrain très glissant. La sourate là, s'il te plaît. Derrière, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser parler. Si. Cette sourate dans laquelle Dieu lui-même il a dit, vous pouvez prendre 1, 2, 3, 4 femmes, celles qui vous plaisent. Dans cette même sourate, il a dit dans cette partie-là, dans le verset là, que vous devez être équitable. Voilà. Un peu plus bas, il a dit, l'humain, vous ne pouvez pas être équitable, vous ne pouvez pas être juste parce que vous êtes des humains. À quel moment tu peux s'il te plaît, à quel moment tu peux partager des sentiments de façon équitable? Tu me dis, tu veux me parler de matériel, il n'y a pas de problème. Tu peux m'acheter un pain et acheter le même pain à Rebecca. Tu peux m'acheter une voiture et acheter la même voiture à Rebecca. Mais tu ne nous aimes pas de la même façon. Et si vous osez me dire que nous avons un cœur, nous sommes capables d'aimer notre papa, notre maman, nos frères et sœurs, je suis désolée, on ne les aime pas de la même façon. On parle d'amour. Quand on parle d'amour, le mot même, l'essence du mot même, c'est âme. Tu es censé t'unir à une seule et même personne pour devenir une seule chair. Qu'est-ce que tu me racontes? Si tu veux venir, vous savez, s'il te plaît. Parce qu'arrivé un moment, j'ai comme l'impression. Non, il n'y a pas l'impression. Non, c'est une impression. S'il te plaît, rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. C'est Chana, s'il te plaît. Chana, tu sais quoi? Il ne s'agit pas ici de retracer l'histoire de je sais pas moi, on parle de quoi? Parce que moi j'ai l'impression que quand tu parles, tu t'éloignes du débat. Non, arrêtez, moi je m'éloigne jamais du débat. Moi je dis, puisqu'on parle de Dieu, qui dit aux chrétiens, je sais pas moi, qu'il faut prendre une seule femme, ce même Dieu qui vient dans le Coran, il nous dit de prendre 4 femmes, enfin plus de 2 femmes. Et puis tu me dis, donc tu dis en bas du verset, il dit de les aimer équitablement, non? D'être équitable. Et si ces conditions sont réunies, c'est-à-dire s'il arrive à trouver le juste milieu, je sais pas, en amour, il n'y a pas un calcul qu'on peut faire pour voir si c'est 10 ici, non. Toutes les femmes sont équitables, c'est-à-dire elles ont les mêmes choses. Ça te va là? Je te parle d'amour. Wow. C'est de ce que je te parle. Tu sais, s'il te plaît, le divin, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, tout ce que tu veux, il a lui-même dit que humainement, en tant qu'humain, que toi, il t'a créé. Tu ne peux pas juste. C'est impossible. La justice, là, c'est pas possible. Tu peux pas être juste dans ce sens. Qu'est-ce que vous me racontez? Elle a parlé des enfants. Je voulais en parler depuis. Mais moi, en tant qu'enfant issu de polygamie, je suis brisée. Il y a des choses que je ne conçois pas. J'arrive pas à voir, j'arrive pas à accepter, justement parce que mon père, il n'était pas présent dans ma vie. C'est pas parce que papa me donne un téléphone
qu'il est présent. C'est parce que papa m'offre une voiture qu'il est présent. Moi, j'ai vu ma mère pleurer. J'ai vu mes mamans pleurer parce que papa a préféré une à l'autre. Toi, tu sais de quoi je parle. Aujourd'hui, tu te lèves gaillardement, assis, les mains dans les poches en me disant que tu es pour la polygamie. Ça me désole parce que tu dis que tu es issu d'une famille polygame, tu es l'enfant d'une troisième femme. Je suppose que tu as vécu, on a presque les mêmes réalités. Tu vois, on a presque les mêmes réalités. Tout ce que nous sommes en train de dire là, j'ai comme l'impression qu'on est en train de faire un discours de sourd parce que il est campé sur une position dans laquelle il ne veut pas entendre. Non. Alors qu'un débat, c'est peut-être supposé être ça, mais on ne parle pas en tant qu'humain, on ne parle pas en tant qu'âme.